Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment on peut, à partir d'une radio qui a été uploadée dans Keops, obtenir l'ensemble des paramètres d'abord dans le plan sagittal, donc des paramètres globaux et locaux. Donc, premièrement, pour mesurer une radio, il suffit de cliquer sur la radio, donc elle est sélectionnée, et ensuite de cliquer sur cette icône ici, SB Analyzer, comme Sagittal Balance Analyzer. Donc automatiquement le logiciel s'ouvre. Vous voyez qu'il s'est ouvert dans une deuxième fenêtre, donc vous pouvez revenir à tout moment dans Keops. Vous avez simplement une deuxième fenêtre qui est ouverte. Ici, la première chose, c'est que vous faites un clic continu sur l'image pour qu'elle soit sélectionnée. Et ensuite, avec la roulette de votre souris, vous zoomez tout simplement sur l'image. Donc pour ceux qui connaissent Google Earth, ça marche un petit peu pareil. Si vous voulez changer les contrastes, vous cliquez par exemple sur B comme Brightness pour changer la brillance. Donc vous cliquez en continu sur B et vous bougez la roulette de votre souris vers le haut ou vers le bas pour changer la brightness. Pour le contraste c'est C, pour la saturation c'est S. Donc ici en fait je vois mes têtes fémorales, je vais simplement mettre 3 points sur le pourtour de chaque tête fémorale. Vous pouvez voir ici une aide qui vous montre exactement ce qu'il faut faire. Donc là je vais voir ma deuxième tête fémorale, je vais mettre également 3 points. Donc deux cercles se sont dessinés. Deuxième étape, je vais mettre 2 points sur le plateau sacré, puis 4 points sur la vertèbre L5. À tout moment, je peux passer ma souris sur un point, là j'ai une petite main qui se dessine, et en cliquant continu, je peux bouger le point comme je le souhaite. Donc on ne peut jamais louper sa reconstruction. On peut à chaque fois modifier les points et les changer d'emplacement sans aucun problème. À ce stade, je peux toujours consulter la synthèse d'équipe sagittale. Vous voyez que les paramètres d'équilibre et les paramètres donc, de forme de dos pour l'instant ne sont pas à prendre en compte puisqu'on n'en est pas là dans la reconstruction. Par contre, à ce stade, on voit qu'on a une incidence de 46 degrés. On a une échelle ici qui est centrée sur 52 degrés, qui est une échelle prise à partir des 709 cas normaux qu'on a dans notre base de données asymptomatique. On voit donc que cette incidence est un petit peu plus faible que la moyenne. On a un pelvic tilt de 15,23 et une sacral slope de 30,82. Donc le positionnement pelvien, qui est exprimé ici par ce curseur, est assez normal. On va vers une petite rétroversion, mais à ce stade, c'est quelque chose de très normal. Donc, une fois qu'on a mis 3 points sur chaque tête fémorale, le plateau sacré, bord antérieur puis bord postérieur, la vertèbre L5, on va aller chercher la vertèbre extrême. Donc, généralement, on prend C3. Pourquoi? Parce que on considère que c'est la vertèbre supérieure qui se voit le mieux. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez prendre le plateau supérieur de C2 ou C1. Après, le problème est que ce plateau supérieur n'est pas forcément très visible. Donc, si je prends C3, je peux aussi prendre une vertèbre plus basse. En admettant que je prenne C3, je prends son plateau supérieur, je mets un point antérieur et un point postérieur. Étape suivante, c'est simplement mettre un point au milieu de C7. Donc 3, 4, 5, 6, C7. Et j'ai la plumb line automatiquement qui est dessinée. Dernière étape, ça va consister avec chacun de ces 3 points de contrôle de les ajuster de façon à ce que cette courbe passe par le centre des corps vertébraux. Donc je vais prendre la courbe jaune ici et je vais l'ajuster en cliquant en continu gauche dessus et en bougeant ma souris. Pareil pour la courbe verte ici et pareil pour la courbe turquoise ici. Donc automatiquement, on voit ici, en ajustant bien les courbes, que les plateaux se dessinent. Et donc que l'on obtient la reconstruction de la forme de la colonne. Donc on voit bien que le plateau ici qui est dessiné est bien parallèle au plateau de la vertèbre. Il ne nous reste plus à ce stade qu'à indiquer les niveaux. 5, 4, 3, 2, 1. On est grosso modo sur L1 et ici on est au niveau de T2. La vertèbre supérieure est indiquée par défaut. On a fait notre reconstruction globale. On peut regarder ici l'évaluation de ce patient, donc avec une incidence qui est moyenne, faible, une position du bassin qui est normale, un équilibre qui est relativement normal puisqu'on tombe à peu près à l'aplomb du bord postérieur du sacrum, une lordose lombaire de 52 degrés, une kyphose de 49 degrés et un type 2. Si à ce stade on est satisfait de cette reconstruction, il suffit
de l'enregistrer en cliquant sur la disquette. Puis lorsqu'on revient dans Keops, on peut vérifier pour cette radio en cliquant sur consulter les paramètres radio, que les paramètres ont bien été enregistrés ici dans la base de données. On a ici plus de paramètres qu'on a dans la synthèse du logiciel, puisqu'on a en plus des paramètres comme les paramètres de Jackson. Le fait de passer sa souris sur les paramètres nous montre l'illustration. Et on a un certain nombre de paramètres d'équilibre ici qui sont calculés automatiquement.